Al regarda Tori, qui prit habilement le rouleau avec le bâton et le mit dans sa bouche. Elle agissait comme si elle allait au restaurant depuis son enfance, bien qu'elle vive dans un petit appartement et travaille comme comptable. Tori avait fière allure. Il semble qu'elle ait des parents riches qui dorlotent constamment leur fille, et elle ne sort pas du spa. La fille se lécha les lèvres et lui sourit. Al a rencontré Tori à la salle de sport. Il est venu courir sur le tapis roulant, et Tori était occupée à marcher. Une conversation s'engagea entre eux. Elle s'est avérée être une fille très intéressante et vive d'esprit, alors la tête du jeune homme a rapidement tourné. Al était fasciné par sa sincérité et sa spontanéité. Mais ensuite, des parents et des amis ont commencé à donner des conseils au gars. La mère d'Al a dit qu'il avait choisi une fille pour lui-même dans la catégorie de ceux qui n'ont besoin que de l'argent d'un homme. Sa mère exprima des reproches, son père la soutint avec une expression mécontente sur son visage. Al a essayé de penser différemment. Il était d'accord avec Tori. Il ne croyait pas qu'elle était une fille venteuse ou une menteuse. Mais son entourage s'est obstinément imposé une opinion complètement différente. Par conséquent, la condamnation s'installait dans son âme comme une lourde pierre, peu importe à quel point il voulait s'en débarrasser. Mais Al a commencé à remarquer de plus en plus le fait qu'il commençait à traiter Tori différemment qu'avant. Il essayait constamment de trouver un piège dans son comportement. Il voulait comprendre si elle s'intéressait vraiment à lui ou si elle n'avait besoin que de son argent. Et un jour, il a décidé de parler à Andrew, son bon vieux copain, de Tori et de la relation de ses parents avec elle. Andrew a déclaré que Tori est une chasseuse de richesse à 100%. Ne comprenez-vous pas cela vous-même? Pensez-vous qu'elle gagne de l'argent en tant que comptable pour toute cette beauté? Al déglutit difficilement. Toutes les filles sont-elles belles uniquement grâce au salon de beauté? Si une fille est bien soignée, alors elle est nécessairement une chasseuse de richesse? Il avait beaucoup de pensées dans sa tête, et chacune d'entre elles faisait naître un nouveau doute à l'intérieur. Andrew parla avec un sourire sournois. Et vous la regardez. Donnez-lui des bijoux coûteux. Si elle accepte le cadeau, alors elle est certainement la même chasseuse. Al a décidé d'essayer. Avant cela, il n'a donné que des fleurs à Tori et l'a invitée à un rendez-vous. Et maintenant, il décida de lui acheter une chaîne en or avec un pendentif en émeraude, qui correspondrait parfaitement à la couleur de ses yeux. Quand il a présenté le cadeau, Tori n'a pas refusé. Elle a calmement accepté la chaîne et a dit qu'elle n'avait jamais reçu de cadeau aussi cher auparavant, et elle était très heureuse. Al ne comprenait rien du tout. Comment devait-il percevoir son comportement maintenant? C'est en fait une chasseuse de richesse. Ou une adulte honnête qui ne veut pas perdre son temps à rejeter inutilement des cadeaux et à se chamailler, simplement parce que presque tout le monde le fait par pure timidité. Il avait encore plus de questions, et Al ne savait pas comment savoir exactement ce que Tori voulait. L'homme était gêné de l'inviter directement à rédiger un contrat de mariage. Il croyait qu'il devait tout partager avec sa femme, au moins à moitié. Sinon, donnez-lui tout, parce qu'elle le soutiendrait et garderait la maison confortable, parce qu'elle lui donnerait des enfants à l'avenir, parce qu'elle existe simplement et qu'elle a choisi, bien qu'il y ait beaucoup d'hommes autour. Son père s'est assis à un dîner de famille et a remarqué l'état de son fils. Al ne le comprenait pas tout à fait. Quoi? Son père l'a conseillé. Faites semblant d'être en faillite. C'est simple. Dites-lui que vous avez tout perdu et que vous vivez quelques jours dans un appartement loué. Prenez les transports en commun et voyez si votre beauty girl reste avec vous ou s'enfuit. Al a aimé la proposition de son père. L'idée était en fait correcte. De cette façon, il pourrait s'assurer que Tori l'aime. Sinon, il ne voulait pas penser à un autre scénario, mais au moins il ne ferait pas l'erreur la plus grave de sa vie si la fille disparaissait. Il n'épouserait pas la fille qui n'avait besoin que de ses finances. Et maintenant, alors qu'ils étaient assis dans le restaurant japonais, Al regarda Tori et se prépara à lui raconter les mensonges qu'il avait inventés pendant la nuit. Mais sa langue ne voulait pas tourner. Al a commencé. Tori, quelque chose m'est arrivé. Et il s'arrêta, remarquant son regard inquiet. C'est probablement la dernière fois que nous dînons au restaurant. Tori était surprise. Pourquoi? Tu dis ça comme si tu voulais me quitter. Dit Al avec difficulté. Non, ils ont bloqué tous mes comptes. Voici ce qu'il me reste de mon argent. Mon appartement a également été scellé et mon entreprise est au bord de la faillite.
un tas de chèques de la taxe et d'autres absurdités. Je ne suis pas sûre de pouvoir me permettre tout cela, même si je retourne au travail en tant que simple financeur. Tori se força à sourire et baissa la tête. À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur d'Al s'est cassé. Il lui semblait qu'il disait au revoir à la femme qu'il considérait comme la meilleure du monde. Tori ne dit rien d'autre. Et quand Al l'a vu partir, elle l'a juste embrassé avec parcimonie sur la joue et est partie. Cela fait 3 jours, et Tori ne l'a pas appelé ni même envoyé de SMS. Al voulait composer son numéro, mais n'osait pas. Elle a pris une décision et ne l'a pas choisi. Elle ne l'aimait donc pas vraiment. L'homme jouait cette pensée encore et encore dans sa tête. Cependant, 6 mois d'une relation heureuse ne pouvaient pas disparaître de ses pensées. Ils ont laissé une marque indélébile. Al voulait parler à la fille et régler la situation. Il a même envisagé de lui dire qu'il avait menti sur sa situation financière. Mais alors, Tori serait revenue vers lui uniquement à cause de l'argent. Une telle relation aurait clairement perdu sa passion et sa sincérité. Al a commencé à fréquenter le café où lui et Tori allaient souvent lorsqu'ils se promenaient ensemble le long de la promenade. Il s'est acheté un café, s'est assis à une table et a regardé par la fenêtre. Dans son esprit, il revint au moment où ils erraient le long du rivage en se tenant la main. Il se souvenait de son sourire, de ses blagues, de ses histoires de travail, et son âme devenait très lourde. Tori s'est fortement enfoncée dans l'âme d'un homme, et elle ne voulait pas partir de là. Les sonneries de cloche sur la porte du café ramenèrent l'homme à la réalité. Al jeta un coup d'œil vers l'entrée et se figea. Tori entra dans le café. Elle sourit avec une certaine tristesse, comme si elle ne s'attendait pas à le voir et n'était pas heureuse de le rencontrer. Mais elle s'assit quand même à la table d'Al et le salua. L'homme remarqua « Salut Tori ». Il n'avait aucune idée de ce dont il pouvait parler. 1 semaine et demie seulement s'était écoulée, et son âme s'était mise à ses trousses dès qu'il l'avait vu. Et dans cette seconde, il était prêt à tout avouer et à lui demander de revenir parce qu'elle lui manquait. Il est devenu fou sans elle. La fille a commencé la première. « Comment allez-vous ? Je vois que tout va bien avec votre entreprise. J'ai récemment vu votre interview à la télévision. » Al ouvrit la bouche, mais la ferma parce que le serveur arrivait, et il pouvait au moins rassembler un peu ses pensées pour exprimer correctement ce qu'il avait sur l'âme. Tori commanda une glace et un café avec de la crème, et le serveur partit. Al regarda la fille. Il avait du mal à respirer, étant à côté d'elle et réalisant qu'elle ne pouvait pas lui appartenir, et que tout son amour était fin. Et maintenant, elle l'a approché, probablement parce qu'elle a vu son interview à la télévision. « Tori, je dois te dire quelque chose. » Al hésita à révéler ses mensonges, bien qu'il veuille lui dire qu'elle avait échoué au test. Elle murmura « Parlez », dit Al en baissant la tête. Il n'y a pas eu de faillite. Il n'avait aucune idée de l'endroit où cette conversation mènerait, mais il devait ouvrir son âme et lui dire qu'elle lui avait brisé le cœur et qu'il se sentirait peut-être mieux. « Vous avez décidé de me tester. Je le savais depuis le tout début, même quand tu as commencé à me parler à ce moment-là. Pourquoi pensez-vous que j'ai décidé de disparaître de votre vie ?» Les yeux d'Al s'écarquillèrent. Il se sentait agité dans son âme, comme s'il avait été encerclé autour de son doigt ou essayait de le faire maintenant. « Alors pourquoi n'avez-vous pas dit le tout de suite ?» Tori pinça les lèvres, se tourna pour regarder par la fenêtre et dit « Dois-je te dire quelque chose ? Presque dès le début, j'ai ressenti de la méfiance de votre part. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je me suis senti si chaleureux et si bien avec toi. J'étais sûre d'avoir trouvé l'homme sur lequel je pouvais compter, en qui je pouvais avoir confiance, et que ce serait réciproque. Mais cela n'a pas duré longtemps. Après avoir rencontré tes parents, je me suis sentie sous pression. Il ne m'a pas lâché une seconde depuis ce jour. Tu as commencé à agir comme si tu me regardais, comme si tu voulais me prendre en flagrant délit, comme une sorte de voleur. Et après avoir rencontré vos amis, vous avez commencé à me reprocher toutes sortes de bagatelles. Al, penses-tu que je n'ai pas vu le visage avec lequel tu m'as donné ce pendentif ? Tori toucha avec ses doigts la chaîne qui pendait autour de son cou, puis elle détacha le fermoir. Elle enleva la chaîne avec le pendentif et la plaça devant l'homme. Vous attendiez que je commence à réagir comme ces filles naïves qui attendent un tel cadeau. Mais quand ils le reçoivent, ils commencent à prétendre que c'est si inattendu. Vous et moi sommes tous les deux adultes. Pourquoi avez-vous dû organiser ce test pour moi ? Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance ?
Pourquoi doutes-tu de moi? N'as-tu pas senti ma sincérité et mon amour? Al n'avait rien à dire. Ses tempes palpitaient et tous les mots étaient éparpillés dans différentes directions. Il y avait un vide dans sa tête. C'est pourquoi Tori le regarda avec une telle tristesse à ce moment-là. Elle savait tout. Elle sentait. Et elle ne voulait pas parler parce qu'elle souffrait. Le serveur apporta la commande de Tori. Elle a bu du café et a commencé à manger de la crème glacée, et Al ne savait pas quoi lui dire. Il s'assit, regarda la chaîne qu'elle lui enleva du cou et resta silencieux, réalisant qu'il avait lui-même brisé son amour. Si vous me donniez une seconde chance, je réparerais tout. C'est la seule chose qu'Al pouvait dire. Pourquoi auriez-vous besoin d'une seconde chance? Tori sortit l'argent de son sac à main et le posa sur la table. Elle se leva et regarda l'homme. Tu es trop dépendant de l'opinion de quelqu'un d'autre, et j'ai besoin d'une personne fiable qui m'aimera et me fera confiance même si tout le monde autour de moi est contre moi. Malheureusement, les gens ne changent pas en un claquement de doigts, et je ne crois pas que cela ne se reproduira pas. Désolé, je dois courir. J'étais heureux de vous rencontrer, mais c'est tout, et s'il vous plaît, n'essayez pas de me trouver, et mieux. Tori réfléchit un instant, soupira lourdement et ajouta, n'essayez pas de me ramener, mais reconsidérez votre comportement et votre attitude face à la vie. Vous ne pouvez pas être guidé par l'opinion de quelqu'un d'autre toute votre vie. Tori est partie. C'était difficile pour elle d'être avec Al, mais elle comprenait que son test et sa méfiance ne leur permettraient pas d'être vraiment heureux. Elle ne pouvait pas rester près de lui, et il s'est juste assis, s'est occupé d'elle et ne pouvait pas bouger, parce qu'il a tout foiré et a laissé partir la personne qui pourrait remplacer le monde entier.